Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nouveau départ pour Daniel Ona-Ondo. L'ex-premier ministre gabonais a été nommé le 17 février 2017 président de la commission de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Il remplace à ce poste le Congolais Pierre Moussa. Perspective de croissance favorable en zone UEMOA. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 6% du PIB sur le moyen terme. Et en Côte d'Ivoire, focus sur les nouvelles tendances des écoles d'ingénieurs. Elles ont pour ambition de dynamiser l'économie ivoirienne. Mais d'abord au Burkina Faso, près de 2 mois après l'annonce faite par le président Roch Marc Christian Kaboré, le remaniement du gouvernement burkinabé est effectif depuis ce lundi 20 février. Comme grand changement, note les départs de Fidega Michel Sawadogo, du ministère de l'Enseignement supérieur Aminata Sana Congo, de l'économie numérique et l'arrivée de Jean-Claude Bouda à la défense nationale. C'est une des conclusions du 13e sommet ordinaire de la CEMAC. L'ex-premier ministre gabonais Daniel Ona-Ondo à la tête de la commission de l'instance sous-régionale en remplacement du Congolais Pierre Moussa. Comment cette nomination est-elle perçue par les Gabonais à Libreville? Élément de réponse dans ce reportage de Douglas Tutum. L'ancien premier ministre gabonais Daniel Ona-Ondo a été nommé président de la commission de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale lors de la 13e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la sous-région qui s'est déroulée en Guinée équatoriale le 17 février 2017. Le Gabonais remplace à ce poste le Congolais Pierre Moussa qui a dirigé l'institution pendant 5 ans. Ce lundi à Libreville, la nouvelle est perçue de diverses manières. Il a été négatif en tant que premier ministre. C'est pas la CEMAC qui ira faire quelque chose. La CEMAC regroupe quand même autant de pays de l'Afrique centrale. Nous sommes très heureux qu'un de nos compatriotes ait une telle institution. D'abord, il est docteur en sciences économiques. Donc la nomination est une nomination favorable d'une telle personnalité qui a fait ses preuves au niveau du Gabon. Et vous voyez bien que l'économie gabonaise a pris un envol assez important. Donc mettre quelqu'un de cette envergure-là, je crois que ça nous promet des lendemains meilleurs. Daniel Ondo était un grand homme. Sous la présidence du professeur Daniel Ona-Ondo, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale devra entre autres conduire les négociations sur les accords de partenariat économique APE avec l'Union européenne et rendre concret la libre circulation des biens et personnes en zone CEMAC. Oui, vraiment nous sommes très contents. Comme on a signé la libre circulation de la CEMAC, parce qu'entre le Cameroun et la Guinée et le Gabon, c'était la même famille, mais comme le Gabon et la Guinée accepté, nous sommes vraiment très fiers. Parce que ça va nous arranger, nous les opérateurs économiques. Je pense que cette décision est plutôt salutaire dans la mesure si ça sert à tous les pays de la zone CEMAC. Mais nous observons que elle sera plus ou moins en sens unique dans la mesure où c'est plus nos voisins de la sous-région qui viennent investir au Gabon. Ils ont signé, mais vraiment moi je ne crois pas cet accord. Si le Gabon a hérité de la présidence de la commission de l'institution, conformément aux règles rotatoires en vigueur au sein de la communauté, la vice-présidence revient à la République du Tchad. La nouvelle équipe prendra ses fonctions à compter du mois d'août 2017. La consommation de cannabis pourrait bientôt ne plus être pénalisée en Tunisie. Le président de la République propose que les poursuites pénales et carcérales à l'égard des consommateurs de drogue douce soient suspendues. Établie sous le régime de Ben Ali, la loi 52 stipule en effet que sera puni de l'emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 1 000 à 3 000 dinars tout consommateur ou détenteur à usage de consommation personnelle de plantes ou matières stupéfiantes, hors les cas autorisés par la loi. Le Fonds monétaire international note des perspectives de croissance favorables dans l'espace UEMOA. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, le FMI, table sur une croissance du PIB de 6% pour la région, mais également une inflation faible avec un déficit budgétaire global de 4,5% du PIB en 2016. Les précisions de Birama Saonera. Les perspectives de croissance à moyen terme au sein de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, sont favorables.
Ainsi, le FMI, Fonds monétaire international, prévoit une croissance du produit intérieur brut de la zone autour de 6%. Malgré cette prévision à court terme, l'institution financière internationale met en garde les 8 pays membres de l'espace UEMOA contre un accroissement des vulnérabilités. Aujourd'hui, les pays qui portent la croissance économique en Afrique de l'Ouest de façon générale, mais dans la zone UEMOA en particulier, c'est d'abord le Sénégal, la Côte d'Ivoire et dans une moindre mesure le Mali. Or, on le sait, ces pays aujourd'hui sont confrontés à des problèmes structurels, à des problèmes de réforme qui tardent à produire les résultats escomptés. Quand vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, c'est le cacao qui porte la croissance. Quand vous prenez le Mali, c'est le domaine de l'or, de l'agriculture. Le Sénégal, c'est relativement pareil. Donc, vous voyez aujourd'hui que ces secteurs ne se portent pas autant bien qu'on aurait souhaité l'avoir dans la zone UEMOA. Donc, ce qui plombe un peu la croissance économique dans notre zone. Les perspectives de croissance restent soumises à des risques baissiers importants. Il s'agit notamment de la situation sécuritaire, les ralentissements des formes structurelles ainsi que la baisse des prix de certaines matières premières dans la sous-région ouest africaine. Nous avons une croissance qui n'est pas soutenue, une croissance qui n'est pas durable. Parce que toujours les projections que nous les faisons sur le court terme à cause justement de ces facteurs-là. Donc aujourd'hui, il y a cette dynamique-là que nous devons changer. Mais en tout état de cause, le problème en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas tant les taux de croissance. C'est plutôt la question de la redistribution de ce taux de croissance-là pour permettre justement à chaque pays de pouvoir profiter véritablement de ces taux de croissance. Cela devait se matérialiser par la mise en place des infrastructures entre les différents pays de la zone UEMOA, par des investissements massifs dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, chose qui aujourd'hui tarde à produire les résultats escomptés. Le Fonds monétaire international recommande ainsi aux pays de la région de réduire les déficits budgétaires à 3% du PIB en 2019, et cela par le biais d'une mise en œuvre rapide des réformes visant à accroître la mobilisation des recettes, à améliorer l'efficacité des investissements publics et renforcer la gestion de la dette. L'objectif est aussi de créer un espace budgétaire pour les investissements dans les infrastructures et les dépenses sociales. En Côte d'Ivoire, les formations en mines et pétrole sont les nouvelles tendances des écoles d'ingénieurs. L'objectif est de développer ces secteurs pour assurer la croissance de l'économie ivoirienne. Et pour arriver, cela implique de disposer d'ingénieurs nationaux bien formés et compétitifs. Birama Saonera. En Côte d'Ivoire, mettre en adéquation les formations dispensées à l'université avec le marché de l'emploi, c'est l'objectif des autorités. Pour ce faire, les établissements d'enseignement supérieur initient des filières de formation d'ingénieurs en mines et pétrole à côté de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Une option qui s'explique par le déficit de main-d'œuvre qualifiée pour l'exploitation à grande échelle des ressources minières du pays. La formation doit nécessairement s'accoupler à l'entreprise pour favoriser un meilleur apprentissage. Nous voulons faire en sorte que l'enseignement soit égal à ce que les partenaires attendent, c'est-à-dire les entreprises, mais aussi les apprenants. Favoriser donc un couple école-entreprise pour envisager une meilleure employabilité de nos étudiants. L'emploi des futurs ingénieurs est une préoccupation permanente. Géochimie, géologie, électrotechnique, informatique et gestion des projets, les cours dispensés préparent les étudiants aux différents métiers des industries minières, pétrolières ou électriques. Les étudiants sont conscients des contraintes des choix de leur filière. Pour eux, les perspectives d'insertion professionnelle sont bonnes. Les mines ont beaucoup d'effets plutôt néfastes sur l'environnement. J'aime ce domaine, mais j'aime aussi l'environnement, donc j'ai préféré être dans l'environnement et dans la mine. Comme tout le monde, quand on cherche du travail, quand on finit les études, on est un peu inquiet d'arriver sur le marché de l'emploi. Mais personnellement, je me dis que non, avec la formation que je reçois, l'école où je suis, avec le contact que l'école a réussi à avoir avec les entreprises, ça sera plutôt facile par la grâce de Dieu. En Côte d'Ivoire, le sous-sol renferme plus de 2740 milliards de tonnes de minerais de fer, 298 millions de tonnes de nickel et 1214 milliards de tonnes de bauxite. Aujourd'hui, les écoles d'ingénieurs se positionnent comme des pourvoyeuses de techniciens hautement formés, des ressources humaines qui vont permettre au pays de transformer son potentiel énergétique et minier en moteur de la croissance économique dans les années à venir.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.